C'est au début du Pérec de Dafraf Hamoudbet, le Pérec Achal Dam Shchita Babehema Bahaya ou Baof. Alors le mot Achal, certains le retirent. On commence directement par Dam Shchita. Retirer le mot Achal du début du Pérec, pas besoin de le dire, ça va de soi. Alors on commence directement par Dam Shchita, Babehema, Bahaya ou Baof. Ben Teme'in, Ben Tehorim. Le sang de la Shchita. Que ce soit une Shchita de Behema, ou Shchita de Haya, ou Shchita de Ofot, que ce soit des bêtes pures ou impures, Dam Nehira, ou bien le sang de la Nehira. Pour l'instant, je traduis sans expliquer quoi que ce soit. 2 secondes de patience. Dam Ikur, le sang du Ikur, on va expliquer. Dam Hakaza, également le Dam Hakaza. Shaneshama Yotz Abo, Hayavin Ala. Dam Thol, le sang de la rate. Dam Halev, le sang du cœur. Dam Betzim, le sang des œufs. Dam Hagavim, des sauterelles. Dam Atamtsit, le sang qui coule lentement après la shrita. En Hayavin Alav. Il n'y a pas de Hiyuv Karet. Il y a juste un lave. Rabbi Yehuda Mechayev Bedam Atamtsit. Rabbi Yehuda dit qu'on est Hayav Karet, pas seulement pour le Dam Nefesh, mais aussi pour le Dam Atamtsit. Alors on va expliquer. Dans la Torah, il est écrit qu'on n'a pas le droit de consommer le sang. Manger du sang, c'est assour sous peine de Karet. Mais il y a des sortes de sang qui sont interdits à la consommation, pour lequel il n'y a pas de Hiyuv Karet. Hayav Karet, ça veut dire il est passible du retranchement. Akadosh Baruch Hu va retirer la vie à cet homme avant le temps prévu. Ça veut dire que cet homme, Hasve Shalom, va mourir prématurément. Karet, la vie est retranchée. Il devait vivre, par exemple, 60 ans, il va vivre Hasve Shalom 50. Il devait vivre 80, il va vivre moins, et ainsi de suite. Ce Hiyuv Karet, ce n'est que pour une certaine catégorie de sang. Mais il y a des sortes de sang pour lesquels il y a une interdiction de consommer, mais il n'y a que 39 coups dans le Beddin. Il n'y a pas de Hiyuv Karet provenant du ciel. Cette Mishnah, justement, ce qu'elle est en train de faire, c'est dresser un tableau, une grille. Première colonne, le sang pour lequel on est Hayav Karet. Deuxième colonne, le sang pour lequel il y a un Issour, mais il n'y a pas de Karet. Troisième colonne, le sang qui est totalement permis. Comme par exemple, le sang du poisson. Le sang du poisson est totalement permis. Des sauterelles, il y a des sauterelles qui sont cachères. Leur sang est totalement permis. Alors, allons-y. Achal Dam Shchita. Le Dam Shchita, c'est quoi Dam Shchita? Il y a dans la Shchita 3 sorties de sang. Le premier sang qui gicle, le deuxième qui sort avec un peu moins de force, et le troisième qui coule très lentement sur les parois du cou de la bête. Le deuxième s'appelle Dam HaNefesh. D'accord? Dam HaNefesh. La Torah, quand elle écrit de ne pas manger le sang, elle va nous parler de Kol Nefesh, Asher Tochal, Kol Dam, Venicheta Nefesh Ahi, Me'ameha.
Ainsi, Bechol dam lo tochelu, bechol moshvotechem, la'of vela behema. Mais il y a également un passage qui dit que, c'est écrit, le Bartanora explique comme ça. Il dit, dam shrita, c'est le dam akaza shanefesh yotz abo. Ezeu dam shanefesh yotz abo, kol zman shehu mekaleach de'ainu ha'emtza'i. יצא הראשון שמתחילת ההקזה, והאחרון לאחר שקלה הדם, ונתמעט, שהוא שוטט בסמוך ואינו מקלח מרחוק, שאין זה דם הנפש. C'est ni le premier sang qui gicle, ni le troisième sang qui coule lentement, c'est celui du milieu qui en effet gicle, mais pas avec autant de force que le premier giclement, la première sortie, le premier jet. Alors on nous dit comme ça, dam shrita, le dam de shrita, c'est sûr qu'on est chayav karet, celui qui mangeait. Kol dam lo tochelu bechol moshvotechem la'of et la behema, kol nefesh asher tochal kol dam venichreta hanefesh hahi me'ameha. Donc de ce fait, on a compris qu'il y a chiyuv karet pour le dam hanefesh, qu'on appelle dam shrita. Aussi bien dans Behema, c'est quoi Behema? Un animal domestique, comme le gros bétail et le menu bétail. Bahaya, les animaux sauvages qu'on peut manger, il y en a 7, comme la gazelle, le cerf, le dent. Dans la Torah, c'est Ayal, Tzvi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer. 7 bêtes sauvages permises, comme le cerf et le daim. Eh bien, leur sang est tout aussi frappé d'interdiction comme l'animal domestique, comme Behema, ainsi Haya. Rof, les oiseaux, les volailles également, leur sang est frappé d'interdiction. Ben Temeim, Ben Tehorim, qu'il s'agisse de bêtes ou de volailles permises, ou de bêtes ou de volailles interdites, c'est-à-dire du cheval. Quel est le dit de quelqu'un qui consommerait du sang de cheval ou de chameau? C'est un sourd pour nous de manger le cheval. Quelqu'un qui consommerait le sang d'un cheval, est-ce qu'il est chayav karet? Réponse oui. Le sang d'une behema qui est tmea ou d'un off qui est tamé, ça veut dire quoi tamé? Il y a deux sortes de Touma. Le terme tamé, ça prête à confusion. Parfois, tamé, ça veut dire impropre à la consommation, comme le cheval, le chameau. C'est des behemoth, téméot, des animaux qui sont impropres à la consommation. Dès que c'est interdit à la consommation, ça s'appelle behema, téméa. La touma ici ne veut pas dire touma de contact, que je deviens tamé en touchant. Tamé, ça veut dire que c'est écarté du champ de consommation. Je ne peux pas manger ça, c'est tamé. Eh bien, que ce soit behema tmea, ou haya tmea, ou rof tamé, ça veut dire des animaux ou volailles interdites à la consommation, ça ne change rien. Leur sang, il a le même din que le sang d'un animal cachère. Comme le sang d'un animal cachère ou d'une volaille cachère, on vient de dire que c'est hayav karet, si on en mange, ainsi, celui qui va consommer du sang de Behemat Mea, comme du cheval ou des aigles ou des hiboux, des oiseaux interdits à la consommation, leur sang, il est hayav karet. Celui qui en mange. Dam nehira. Qu'est-ce que c'est que dam nehira? Le mot nehira vous rappelle nehiraim. C'est quoi nehiraim en hébreu, pour ceux qui ont fait le ulpan? C'est les narines. Le nez c'est af, les narines c'est exactement nehira. Comment on appelle quelqu'un qui ronfle la nuit? Noher. Alors,
Bassar Nechira, à l'époque, ceux qui ne faisaient pas la shrita, les peuples qui ne faisaient pas shrita, comment ils tuaient leurs bêtes? Sauvagement. Ils faisaient entrer quelque chose au niveau des narines, et il a déchiqueté jusqu'au simanim, jusqu'à la trachée. Il a déchiré la pauvre bête, déchiqueté. Ça s'appelle Nechira. Le sang qui va sortir par la Nechira, c'est comme le sang qui sort par la Shrita. Comme on est Hayav Karet pour cette consommation, ainsi on est Hayav Karet pour cette consommation. Également, Dam Ikour. Qu'est-ce que c'est que Ikour? C'est Akirat Simanim. Ça veut dire que, au lieu de faire la Shrita, il a été Oker Simanim. C'est quoi les Simanim? Cané, véchette, trachée, œsophage. Lorsqu'on fait passer le couteau sur la trachée et l'œsophage, on fait Shrita. Mais si on arrache les Simanim, ça s'appelle Ikour, Akira. C'est comme ça que Rashi explique. Le sang qui sort du cou de la bête par Akirat Asimanim, pour ce sang, on est Hayav Karet si on a mangé de ce sang. Dam Hakaza, Shaneshama Tluyabo, Shaneshama Yotz Abo. Qu'est-ce que c'est que Dam Hakaza? Dam Hakaza, c'est le sang de la saignée. Si on a fait sortir du sang de quelqu'un avec une prise de sang, n'est-ce pas? Ils avaient l'habitude à l'époque de faire des saignées. Ils ouvraient comme ça au niveau du cou de l'épaule, faisaient une incision, et c'est comme ça qu'ils faisaient des saignées. C'était un moyen à l'époque de soigner une personne ou même une bête. Là, on va parler d'une bête. Le sang de la bête qui était chez le vétérinaire. Et le vétérinaire lui a fait une saignée pour la soigner. Parce que le sang pollué avec des microbes se régénère grâce aux saignées. Il y a un renouvellement du sang. C'est bon pour la santé. Eh bien, ce sang-là qui a été extrait de la bête par le biais de la saignée, qu'on appelle Hakaza, ce sang-là aussi est frappé de Issour Karet. Celui qui consommerait ce sang, Hayav Karet. Dam Hakaza, Shaneshama Yotz Abo. C'est pas une prise de sang normale, c'est du sang d'une saignée qui peut faire en sorte que cette bête peut mourir à cause de cette saignée. N'est-ce pas? Si on n'arrête pas, ce sang il sort, ce sang de Hakaza s'appelle Dam Hakaza Shaneshama Yotz Abo. Et pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit, que le Hiyuv Karet, par rapport à la consommation du sang, c'est uniquement si c'est Dam HaNefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Dam HaNefesh? Le sang qui fait vivre la bête. Le sang qui est le support du Nefesh. Par contre, Dam HaThol, Dam HaLev, Dam Betzim, Dam Hagavim, Dam HaTamtzit, En Hayavin Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple on a une rate, la rate, il y a une forte concentration de sang. Pareil le foie, il y a une forte concentration de sang. Quelqu'un qui mange de la rate sans cachériser, sans griller, ou du foie sans le griller, il a mangé du sang. Est-ce que ce sang-là, il est Hayav Karet? Réponse, il n'y a pas de Hiyuv Karet, il y a juste 39 coups. Dam Athol ou Dam Halev, quand on dit Dam Halev, c'est le sang qui se trouve absorbé dans les parois du cœur, pas le sang qui est dans les cavités du cœur. Car le sang qui est dans les cavités du cœur, c'est du sang liquide que la bête aspire au moment où on lui fait la shrita.
À ce moment-là, elle respire et elle aspire du sang au plus profond d'elle, et donc il y a le sang qui revient et qui s'entasse dans les cavités du cœur. Ce sang-là, c'est du dam ha-nefesh. Et donc il est hayav karet. Lorsqu'on est en train de dire ici dam halev et no hayav karet, c'est juste un issour de malkout. On parle du sang qui est dam ha-evarim. Ça veut dire le sang que tu vas extraire du membre. Je voudrais vous rappeler le pasouk à partir duquel on déduit que le hiyuv karet, la condamnation à une mort céleste, à savoir le retranchement, que la vie de l'homme est has v'shalom raccourci, rétréci parce qu'il est hayav karet, c'est seulement pour certaines catégories de sang. Je vous lis le pasouk. Ki nefesh kol basar damohi kol ochlav karet. Vous voulez répéter ce pasouk? Ki nefesh kol basar damohi kol ochlav karet. C'est quoi le nefesh? C'est quoi le nefesh? C'est le sang. Al tochlu dam ki adam hu ad nefesh. Ne mangez pas le sang, car le sang c'est la vie. Donc, kol ochlav karet, le dit de karet a été donné pour quelle sorte de sang? Le dam ha-nefesh. Les sangs qui ne sont pas dam ha-nefesh, bien qu'il y ait malkout, mais il n'y a pas de hiyuv karet. Alors on vient de dire dam ha-thol ou dam ha-lev. Les frères et les amis, il y a une mahloket entre les Rishonim. Le Rav de Rishonim pense que dam ha-lev, dam ha-thol, je viens de le dire, qu'il ne s'agit pas du sang à l'état liquide, mais le sang à l'état solide. Il y a le sang, par exemple, qui se trouve dans les cavités du cœur. C'est du sang à l'état liquide. Celui-ci, on a dit que c'est du dam nefesh pour lequel il y a hiyuv karet. Quand la Mishnah dit qu'il n'y a pas de hiyuv karet, pour le sang du cœur et le sang de toutes sortes de membres, comme j'ai rajouté par exemple le foie, le sang du foie, le foie c'est entièrement du sang, et malgré tout, il n'y a pas de hiyuv karet. Certains disent que le issour du sang, des membres, de la chair, de la viande, où il y a dedans du sang, si par exemple, je prenais des carpaccio de viande, ça veut dire je prends un couteau, je coupe des lamelles de viande et je les lave pour retirer le sang liquide qui est à l'extérieur. Je sais qu'il y a dedans du sang dans la chair. J'ai le droit de manger. Ça s'appelle dam ha-evarim shelo pirash, le sang des membres qui n'est pas sorti à l'extérieur. Lequel sang des membres est interdit quand on vient de dire maintenant que le dam ha-thol ou le dam ha-kavet, c'est assour avec 39 coups, c'est-à-dire que celui qui mange y recevra malkout, c'est seulement impirash. Pourquoi on fait la cachérisation? Pirash, vous avez compris c'est quoi pirash? Il est sorti. Quand il est devenu de l'état solide à l'état liquide, comme par exemple, quand je coupe, il va y avoir du sang qui va sortir. Tu vas voir que sur la viande, il y a du sang. À l'état liquide, c'est ce sang qui est interdit minatora. Mais si tu le rinces, le morceau, et tu manges la viande, c'est moutard, car le sang n'est pas sorti. Il est dans la viande. Alors pourquoi on a besoin de saler la viande avant de manger? Parce que quand tu vas la cuire, le sang il va sortir. J'ouvre une parenthèse, vous allez rigoler, c'est que quand on va cuire, ça devient dam shebishlo. Et dam shebishlo, eno asur minatora, et la miderabanan. Le sang cuit, il n'est pas asur minatora.
il est assour que midé Rabanan. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sale la viande que pour éviter un issour des Rabanan. Parce qu'une fois que je vais cuire la viande, le sang qui va sortir, il sera cuit. C'est assour que midé Rabanan. Lorsque la viande est crue et que j'ai envie de faire des carpaccio et manger cru, il suffit de rincer. Je n'ai pas besoin de saler. Donc le salage, c'est quelque chose qui a été appliqué que pour éviter un issour des Rabanan, le salage avant la cuisson. Et si on a grillé, évidemment. Si on a grillé, il n'y a pas de problème. Regardez ça. Dam betsim, le sang des œufs. Le sang des œufs, il y a plusieurs explications. Il y a ceux qui disent qu'il s'agit des œufs de la bête. Un zachar, les testicules, les œufs de la bête. Et ici, on parle de ce sang, comme dit Rashi, Vetse Aïl Veshor. La Shon Aher, Dam Betsim Hamuzarot, Shenit Admu Behamat Hamimut, Sheyashva Alhem Atarnegolet. Le sang d'œuf, parce que le poussin commence à se former. Et quand la poule va couver l'œuf, il va y avoir la formation du poussin qui commence par un développement de sang. Au début, on a un blanc d'œuf, jaune d'œuf, et du coup, on a du sang. Il faut savoir qu'ils sont moutard à filomidé Rabanan. Il y a 0 ISO. Ça ne me dérange pas que j'augmente. J'ai un petit... Quand je suis enrhumé. Si vous avez chaud. Si vous avez chaud, vous me le dites. La troisième colonne de la Mishnah, c'est quoi? C'est la liste des catégories de sang qui sont totalement permises. Dam Haggavim, le sang de sauterelle. Il y a des sauterelles qui sont cachées. Leur sang également. Dam Atamtsit. Dam Atamtsit. Alors, je voudrais associer aux sauterelles également les poissons. On verra que les poissons également, leur sang c'est comme Dam Haggavim. Maintenant, nous revenons au Dam Atamtsit. Pourquoi est-ce qu'on est passé de Dam Shhita et ensuite Dam Troll et Dam Alev, Dam Betsim, Dam Haggavim, et après maintenant on revient au Dam Atamtsit? Ça fait bizarre. Pourquoi c'est asymétrique? C'est asymétrique parce qu'au début on a parlé de Behemoth, de Hayot, de Ophot. Après on est passé au Betsim. Après on est passé au Haggavim, les sauterelles. Et maintenant on fait marche arrière. On revient au Dam Atamtsit. C'est la troisième sorte de... Deuxième et troisième. Le troisième, c'est le sang qui coule lentement sur les parois du coude de la bête. On a dit que ce sang s'appelle Dam Atamtsit. Ça vient du mot du pasuk Venimtsa Damor Alkir. Lorsqu'on prend une volaille qui est korban et on lui fait la melika, pour extraire son sang, le Kohen va comprimer la volaille sur le mur du Mizbeach. Ce sang qui coule s'appelle Dam Atamtsit. Eh bien, Rabotai, le sang qui a coulé sur le mur, nous disons, qui s'appelle Dam Atamtsit. Ainsi, n'importe quel sang d'une bête sauvage, d'une bête domestique, d'une volaille, et le sang n'a pas giclé, c'est le sang qui a coulé lentement, gentiment sur le corps de la bête, ce sang-là s'appelle Dam Atamtsit. Quel est son statut? Est-ce qu'on est Hayav Karet? Ou bien il y a juste un Issour de Oraïta, 39 coups, mais il n'y a pas de Karet? Mahloket. Selon Tanakama, il n'y a pas de Karet. Selon Rabbi Yehuda, Hayav Karet.
Voilà pourquoi on a réservé le traitement de Damatamtsit pour la fin. Et je vous ai demandé pourquoi on fait marche arrière. On revient à nouveau au Behemoth. Mais ça y est, on est passé même au sauterelles. On est passé aux œufs. Pourquoi tu reviens encore au Behemoth? Réponse, parce que c'est la seule halakha où il y a une mahloket. On a voulu d'abord dire des halakhot qui sont simples, qui font l'unanimité. Il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord. Et après, on a cité un cas où il y a discussion, un débat entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Voilà pourquoi on a laissé ça pour la fin, pour avoir d'abord des choses claires et ensuite les choses compliquées. Alors, s'il vous plaît les amis, qu'est-ce qui rentre dans la liste de tout ce qui est Hayav Karet? Aidez-moi, quels sont les sangs de Hayav Karet? Non, ça c'est pas une bonne réponse parce que dans Behema Hayav Arofot, il y a toutes sortes de sangs. Il y a le dam Shchita, il y a le dam Nechira, il y a le dam Akaza, il y a le dam Tchol, dam Alev, il y a le dam Betzim, il y a tellement de choses, dam Atamtzit, donc on ne peut pas dire Behema Hayav Arof. Behema Hayav Arof c'est la base. Behema Hayav Arof c'est la base, c'est les catégories. Ben Tmeim, Ben Tehorim, ça on le sait. Maintenant, je voudrais les catégories de sang. Allez, donnez-le-moi. Comment il s'appelle? Oui, mais comment il s'appelle en hébreu? Dam Shechita, Dam Nechira, Dam Aikour et Dam Akaza. Dos et dos. Très bien. Maintenant, quels sont les sangs pour lesquels il y a un Issour, mais il n'y a pas de karet? Dam Athol, Dam Halev. Maintenant, dans Betzim, ça dépend. Comment tu traduis Betzim? Si c'est Betzim d'une Behema, alors en effet, c'est comme, exactement, comme Dam Halev. Pas caché. Il n'y a que 39 coups. Bien sûr que non. Non, je parle des Betzim de la Behema. Le sang des testicules, c'est comme le sang du cœur, c'est comme le sang de n'importe quel membre. Que quoi? Quand le sang il est à l'intérieur du membre, c'est caché, et si on l'a extrait, pas caché. Si on parle des œufs de poule, alors je vous avais dit qu'il y avait une mahloquette où se situe le sang de l'œuf. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas de carette. Dam Haggabim, quel est le statut de sang de sauterelle? Il n'y a pas de carette. Il y a Issou. Tranquillement. Permis totalement. Le sang des sauterelles est à 100% permis. C'est comme le poisson. Le sang de poisson. Damatamtsit. C'est quoi Damatamtsit? Le troisième sang, celui qui coule. Exactement. C'est le troisième sang qui coule lentement après la shrita. Celui-ci, quel est le din? Bravo. Le mot que j'aime entendre, mahloket. Selon Hachamim, il y a Issour lave, mais il n'y a pas Issour karet. Ça veut dire qu'il n'y a que 39 coups, mais il n'est pas condamné à une mort céleste. Tandis que Rabbi Yehuda dit que Dam Atamtzit, ça s'appelle Dam HaNefesh. Et si c'est Dam HaNefesh, Hayav karet. Voilà, Rabotaï, le quart d'heure est terminé, allez-y. Pourquoi est-ce que ça reste le sang qui est dans les Hayab, qui est pas carré, et le sang qui est pas Hayab? Au niveau du Passouk. Au niveau du Passouk. Très très bien. C'est évidemment le traitement de la Gemara. La question est tellement logique. Allez-y, qui encore veut poser une question? Oui, il y a deux mains qui se lèvent. Comment? Par exemple, pour le foie, il est interdit de le cuire. Il faut pas le manger autrement. Le foie, étant donné qu'on ne peut pas se débarrasser de son sang avec du sel, alors on n'a pas le choix que de le brûler, le sang. On ne peut que le griller. Et les autres viandes, si on les grille sans les passer dans le sel. C'est aussi bien. C'est comme le foie.
Le carré, je voudrais une explication supplémentaire. Vous dites quelqu'un qui carré, sa vie va être retranchée. Est-ce que les gens qui vivent longtemps et qui sont peut-être carrés, est-ce que c'est aussi une mort spirituelle, c'est-à-dire? Karet, j'avais donné 3 explications. Soit sa vie est retranchée dans ce monde, soit également dans l'autre, soit Hazé Shalom également ses enfants. Ce qu'on appelle Hariri. Enfant mineur. Ses enfants, a priori mineurs. A priori mineurs, oui, parce que les adultes, il n'y a pas de raison que les adultes payent pour les... Un adulte n'est pas responsable de l'autre. Deuxième question, j'ai mal suivi. Il y a 3 types de sang. Celui qui gicle, le deuxième et le troisième qui coule. Le deuxième, vous avez dit, c'est Nefesh. Et le premier, c'est quelle définition? Alors le premier, il n'est pas considéré comme un homme à Nefesh. Il est chayav que Malkout. Mais pardonnez-moi, mais pourquoi on dit que c'est Malkout et pas Khatat par exemple? C'est parce que c'est la Torah qui le dit, ça c'est un pasuk Mefourash. Hatat, c'est lorsqu'il y a Hiyuv Karet Bebezid, alors Beshogeg Hatat. Mais si Bebezid, il n'y a pas de Karet, que Malkout, on ne peut pas parler de Hatat. En fait, ma question elle est plutôt, pourquoi on arriverait à un Karet? Pourquoi on arriverait à cette... pourquoi on ne ferait pas celui-là à la place de Karet? Parce que les sanctions sont définies par Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a le texte? Sûr. D'accord. Je l'ai lu tout à l'heure. J'avais demandé même de le lire par cœur. Ki nefesh kol basar damohu kol ochlav ikaret. Ki nefesh kol basar damohi kol ochlav ikaret. Bon, Ah oui, merci. Il y a une population, par exemple, dans le Nord, ils n'ont pas le choix. Le phoque est interdit. Mais ils vont boire le sang, ils vont manger des protéines ils vont manger le cœur, ils vont manger les parties où il y a beaucoup d'énergie de la bête pour pouvoir survivre. Faut pas habiter là-bas. Quand on parle d'Amalek, Hein? il y a un sang qui vient, il y a un sang qui repart, il y a un sang extérieur, il y a un sang intérieur. Le liquide, C'est pas infini. le liquide, il est considéré d'amanefesh, dans les cavités. Le sang des cavités, c'est un sang qui rentre ou le sang qui sort. Exactement. Tanoura Banan. Il y a un sang qui arrive qui est beaucoup moins. Alors on va commencer la Gemara. Tanoura Banan. La Gemara nous présente une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Bechol dam lo tochelu. La baraïta va citer le passouk de la Torah qui est l'interdit clair et explicite de consommer du sang. Bechol dam lo tochelu bechol moshvotechem laof vela behema. La baraïta va faire l'analyse suivante. Shomea ani afilu dam mehalcheshtaim dam betzim dam hagavim dam dagim hakol bichlal. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit que si on devait se référer au langage du Passouk tel que la Torah s'est exprimée, à savoir Vechol dam lotochelu, si je traduis littéralement cette phrase, qu'est-ce qu'elle me dit? Kol dam, que ce soit un dam de Mehalcheshtaim. Qui est-ce qui peut me traduire Mehalcheshtaim? Mehalcheshtaim. Bravo. Généralement, les animaux, ils marchent à 4 pattes. Qui est-ce qui marche à 2 pattes? L'homme. Hein? Oui, mais ça veut dire les hommes, on les appelle ceux qui marchent sur 2 pieds. C'est la principale différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal va à 4 pattes et l'homme à 2 pattes. Alors, Mehalcheshtaim, quelqu'un qui a consommé du sang d'un être humain. Est-ce qu'il est Hayav Karet? Puisqu'il y a écrit dans la Torah Kol Dam Lotochelu. Également, Dam Betzim. Quel est leur statut? A priori, c'est aussi, ça fait partie du sang. Il y a ceux qui rajoutent même Dam Shratzim, le sang des reptiles. Dam Hagavim, le sang des sauterelles.
je pourrais aussi l'interdire. Dam dagim, le sang du poisson. Hakol bichlal, puisque kol dam, ça veut dire toutes sortes de sang, a priori. Talmud lamar, la off et la behema. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a restreint le champ en disant non, j'interdis pas tout, uniquement off et behema. Ma off ou behema miyuhadim, שיש בהם טומאה קלה וטומאה חמורה ויש בהם איסור והיתר והם מן בשר אף כל שיש בהם טומאה קלה. Alors, Rabota, écoutez bien. C'est très très intéressant. La Torah, quand elle a écrit la Of et la Behema, c'est pour servir de référence. Attention, le kol dam que je t'ai interdit, c'est uniquement un sang qui coule de catégories qui ressemblent à Of et Behema. Qu'est-ce qui caractérise Of et Behema? 4 caractères. Premièrement, Of ou Behema, meyuhadim shesh bahem tum'a kala. Uno. Deuxièmement, tum'a hamura. Troisièmement, yesh bahem isur ve'eter. Et quatrièmement, min basa. Voici les 4 critères de référence. C'est que premièrement, je vais commencer par le plus facile. C'est du bassar. Il y a de la chair. Il y a de la chair. Deuxièmement, c'est que Yeshbo Isur Ve'eter. C'est quoi Isur Ve'eter? Assour de manger avant Shrita, moutard de manger après Shrita. Troisièmement, Yeshbaem Tum'a Hamura. C'est quoi Tum'a Hamura? Tum'at Nevela. C'est que si la bête est morte et que je la touche, qu'est-ce que je deviens? Tamé. Comment ça s'appelle? Tum'at Nevela. Vous le saviez ça? Qu'à l'époque où on faisait très attention à la Tum'a, eh bien quelqu'un qui a touché une charogne, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été abattue rituellement, une bête morte, il la touche et devient tamé. Ça s'appelle Tum'at Nevela. D'ailleurs, c'est une Tum'a Hamura, à tel point que même si je ne touche pas la bête, elle est dans un sac, et j'ai soulevé le sac où il y avait dedans la bête, je deviens tamé. Ça s'appelle en hébreu Nevela, Metam'a, Bemaga ou Bemassa. La charogne, elle peut rendre impur un homme qui l'a touché, Maga, contact, ou Massa, porté. Un homme qui aurait porté cette Nevela. Il est tamé. Et le sang de cette bête morte, est-ce qu'il est tamé? Le sang, c'est une autre histoire. On parle du bassar. Alors, le bassar de Nevela, je le touche, je deviens tamé. Tum'a Hamura. Pourquoi ça s'appelle Tum'a Hamura? Parce que c'est métamé pas seulement Bemaga et même Bemassa. Pas seulement au contact, mais même si je n'ai pas touché, j'ai juste soulevé. Ça veut dire quoi Hamura? Strict, rigoureux. Et également Tum'a Kala. Pourquoi j'ai réservé le début pour la fin? Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai tout traduit et expliqué dans le sens inverse. Parce que dans le sens inverse, j'étais du plus facile au plus compliqué. D'abord, Bassar, c'est facile, c'est de la chair. Ensuite, Yeshbo Isur Ve'eter, c'est facile. Assour avant Shrita, Moutar après Shrita. Troisième critère, Metametum Ahamura, c'est quoi? C'est que si cette bête, elle est morte, elle est Nevela. Si je la touche, je deviens tamé. Mais même si je la soulève, je deviens tamé. C'est Tum'a Hamura. Eh bien, Rabotai, il y a aussi encore un critère, Tum'a Kala. C'est quoi Tum'a Kala? Vous savez c'est quoi Tum'a Kala? C'est Tum'at Ochalim.
J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer plusieurs fois que lorsqu'une personne a touché un mort, le mort il est avi avotatum'a. La personne qui a touché le mort, qu'est-ce qu'elle est devenue? Tmemet. Si quelqu'un a touché celui qui a touché le mort, qu'est-ce qu'il devient? Rishon la tum'a. Répétons, avi avotatum'a, c'est le mort. Celui qui l'a touché, il est avatum'a. Celui qui l'a touché devient Rishon la tum'a. Et maintenant, si un homme touche le Rishon, monsieur qui est Rishon la tum'a a touché un autre homme. Est-ce qu'il a rendu Sheni la tum'a? Non. Par contre, s'il touche un aliment ou une boisson, ils sont plus sensibles à la tum'a. L'aliment peut devenir Sheni la tum'a. Un homme ne pourra jamais devenir Sheni la tum'a par contact. Pourquoi? Parce qu'il doit toucher quoi? Un Rishon la tum'a. Mais un Rishon, il ne peut pas être Metame Adam Vekelim. Donc, qu'est-ce qu'on peut être Metame? Que Tum'at Ochalim. Donc la Tum'at Ochalim, elle est généralement Sheni la tum'a. Maintenant, ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est que la viande, la chair de toutes ces bêtes ou ces oiseaux peuvent devenir tamé tum'a kala. C'est quoi tum'a kala? Tum'at ochalim. Pourquoi tum'at ochalim ça s'appelle tum'a kala? Parce que c'est que sheni la tum'a. Et il n'y a que les ochalim qui peuvent devenir tamé. Un homme ne peut pas avoir cette tum'a de tum'at ochalim qui est sheni la tum'a par contact avec un rishon. Donc, écoutez bien, les 4 critères de Rof et de Behema, plutôt les 4 caractères de Rof et de Behema. Premier caractère, Bassar, c'est de la chair. Deuxième caractère, Yeshlo Issour Veheter. Issour avant Shchita, Heter après Shchita. Troisième élément, c'est Tum'a Hamura. Très bien. C'est en tant que Nevela, en tant que charogne, c'est Métamé, pas seulement B, Maga, même B, Massa. Pas seulement au contact, même en soulevant. Quatrième élément, c'est que ça peut devenir Tamé Tum'at Ochalim, qu'on appelle Tum'a Kala. Pourquoi la Tum'at Ochalim et Tum'a Kala? Parce que c'est Sheni la Tum'a. Alors qu'un homme, il est que Rishon la Tum'a. Un Ochel, un aliment, peut devenir Tamé, même Tum'a Kala. Très bien. Alors, Afkol, sheyesh bahem, tum'a kala, et tum'a hamura, yesh bahem isur ve'eter, ve'min basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que la Mishnah, la Braïta n'a pas continué, elle a écrit rien qu'un seul. Moi j'ai continué. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter ici entre parenthèses, ve'roulé, etc. C'est-à-dire les 4 critères. Tout élément qui ressemblerait à Rof et Behema, par rapport à ces 4 critères, son sang est interdit. Qu'est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce qu'on veut exclure? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang d'un être humain. Le sang d'un être humain. Est-ce qu'il est métamé? Pardon, est-ce que celui qui le mangerait, celui qui va consommer le sang d'un être humain, est-ce qu'il est chayav karet? Est-ce qu'il a commis à Issour? Non. Pourquoi non? Étant donné que un être humain, il a que tum'a hamura, il n'a pas tum'a kala. Vous entendez? Un être humain n'a que tum'a hamura, mais il n'a pas. Il a que tum'a hamura, mais pas tum'a kala. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas tum'a kala? Est-ce que quelqu'un mange de la chair humaine? Est-ce que la chair humaine est considérée comme étant comestible? De la nourriture? La chair humaine, c'est pas de la nourriture. Donc il n'y a pas cette notion de tum'a kala qu'on appelle tum'a tochalim. Il n'y a que tum'a hamura.
que celui qui touche le mort, il devient tamé, ou celui qui soulève le mort devient tamé, même sans le toucher. Donc il n'y a que Tum'a Hamura, mais pas Tum'a Kalla. Or, qu'est-ce qu'on a dit, Of et Behema? Qu'est-ce qu'ils ont comme caractère? Deux Tum'ot, Tum'a Hamura et Tum'a Kalla. Donc, qu'est-ce qu'on exclut de l'interdiction de la consommation de sang? Le sang humain. Veotsi dam shatzim, shen bahem tum'a hamura. C'est-à-dire, un reptile mort, si je le soulève, pardon, si je le touche, je deviens tamé? Oui. Si je le soulève sans le toucher? Non. Un sheretz met, metamé bemaga, avalo bemassa. Traduction, un reptile mort peut rendre impur à son contact, mais pas à son port, par le portant. Donc, il ne ressemble pas à Of et Behema. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Lequel sang est interdit? Le sang qui sort de Of et Behema. Et tout ce qui lui ressemble. Est-ce que le Sheretz Met ressemble au Of et Behema? Non. En quoi il est différent? C'est que la Nevela, la charogne de Of et Behema, Metame Maga ou Massa, alors que le Sheretz Met, il est Metame Bemaga, Avallo Bemassa. Donc voilà pourquoi son sang, à ce Sheretz, celui qui va boire du sang de Sheretz, n'est pas Hayav Karet. Bien sûr qu'il a fait le Issour de Sheretz, mais pas le Issour de Dam. Il a commis une infraction par rapport à Sheretz, mais pas par rapport à Dam. Qu'est-ce que vous dites là? On est en train de dire juste le contraire, que le Dam du Sheretz est permis. À titre de Dam, il est assourd en tant que Sheretz, à titre de Sheretz. Mais il n'y a pas le Issour particulier que la Torah écrit spécialement. Vechol Dam, lotochelu ba'of ba'behema. Ce Issour-là de Dam n'existe pas pour les Shratzim. Pourquoi? Parce que le Sheretz est différent de Of et de Behema. En quoi? C'est que le Of et Behema, ils ont deux Tum'ot. Tum'a Hamura, Tum'a Kalla. Mais c'est quoi Tum'a Hamura? Shemetame Bemassa. C'est quoi Tum'a Kalla? Tum'a Tochalin. Alors, qu'est-ce qu'on a exclu? On a exclu la chair humaine, le sang de la chair humaine, puisque la chair humaine elle n'est pas consommable, la chair humaine n'est pas un produit comestible, son sang n'est pas interdit. Celui qui va boire du sang humain, il a fait Issour de manger un être humain, mais il n'a pas fait Issour de consommer du sang. Il n'est pas Hayav Karet, il n'est pas Hayav Mishum Dam, il ne va pas recevoir son coup pour le din de sang. C'est pas du sang interdit. Il n'est pas interdit à titre de sang. Pareil, le sang de Shatim n'est pas interdit à titre de sang. Pourquoi? Parce que le Sheretz Met, il a une Tum'a Kalam, il n'a pas Tum'a Hamura. Plutôt, le Sheretz Met, il n'a pas cette Tum'a Hamura de quoi? De Metame Bemassa. Si je soulève un Sheretz Met, un reptile mort, sans le toucher, il était dans un sac, je ne suis pas tamé. Donc ça ne ressemble pas à la charogne de Of et de Behema. Otsi dam betzim, shena min bassar. Pourquoi est-ce que le sang des œufs n'est pas interdit par rapport au din de sang? Il y a du sang dans l'œuf. Je ne parle pas de sang du kécher. Je parle du sang qui est ailleurs. Pourquoi, Minatora, il n'y a pas de issour de sang? Parce que l'œuf, ce n'est pas de la chair. C'était quoi l'un des 4 critères? Bassar. L'œuf, c'est du bassar? Non. Alors, le sang n'est pas interdit. Dam dagim vehagavim chez Kulo Heter. Qu'est-ce que ça veut dire? Dam dagim vehagavim chez Kulo Heter. Plus tard, on verra dans la Gemara que Kulo Heter, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de shchita pour manger du poisson. Pas besoin de shchita pour manger des sauterelles cachères. Étant donné qu'ils n'ont pas besoin de shchita, donc ils ne ressemblent pas à Of et Behema.
qu'est-ce qu'on a dit dans Off et Behema? Yesh bahem, Issour veheter. Comment on a traduit Issour veheter? Issour avant Shrita, Heter après Shrita. Le poisson, ou sauterelle cachère, Kulo Heter. C'est toujours permis. Avant Shrita, permis. Après Shrita, permis. Donc ça ne ressemble pas. Si le poisson et les sauterelles ne ressemblent pas à la référence, c'est-à-dire Off et Behema, alors il n'y a pas le Issour de Dam. Car la Torah, quand elle t'a écrit Vechol Dam, Lotochenu Bechol Moshotechem, la Off ve la Behema. Voilà. La Braïta continue. Et elle continue, elle poursuit son analyse du Passouk. Et elle dit la Off et la Behema, Ima Off she'en ba kil'aim, Afkol Behema she'en ba kil'aim. Question. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire Off et Behema? C'était pas nécessaire d'écrire deux références. Si c'était juste pour m'enseigner ces 4 critères, j'aurais pu me suffire que de Behema. Pourquoi avoir écrit Off? Ou écrire Off, c'est pas la peine d'écrire Behema. Pourquoi tu as écrit les deux? La Braïta t'écrit comme, te répond ainsi. Off, si on t'avait écrit que Off, qu'est-ce que j'aurais dit? Ma Off she'en ba kil aïm, af behema she'en ba kil aïm. J'aurais pu penser que les plumes d'oiseaux ne sont pas comme la laine de mouton. La laine de mouton, c'est frappé de Issour Kil Haïm. Est-ce que j'ai le droit de mélanger du lin avec de la laine dans mes vêtements? Assour. Est-ce que j'ai le droit de mélanger du lin avec des plumes? Par exemple, quelqu'un qui a une veste qui est faite comment? Une veste en lin, et dans toute la veste, vous avez des plumes, des plumes, des plumes. C'est très beau, hein? C'est beau. Comme les Indiens. D'accord? En plus, ils ont toutes sortes de couleurs et tout. C'est Kil Haïm, ça? Il n'y a pas de Issour de Kil Haïm. Le Issour de Kil Haïm, c'est que de Behema, pas de Off. Alors, si la Torah t'avait écrit uniquement Off comme référence, tu aurais pu facilement te tromper et croire que c'est uniquement le sang du Off qui est interdit. Mais le sang de la Behema est permis, puisqu'ils ne sont pas similaires, ils ne sont pas semblables. Le Off est frappé, pardon, le Off, il n'y a pas de Issour Kil Haïm, et la Behema, il y a Issour Kil Haïm, donc ça les différencie, ça les distingue, ça fait que le Off, c'est une catégorie, la Behema, c'est une autre catégorie. Si la Torah t'interdit le sang de la catégorie Off, qui te permet de l'étendre à la Behema. Mais la Behema, hein, tu vois bien qu'elle a des dynimes particuliers, tels que Issour Kil Haïm. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Vela Behema. Talmud Lomar Vela Behema, pour te dire que même le sang de la Behema est interdit. Alors maintenant, tu vas poser la question. Alors, écris que Behema, ça suffit comme référence. Pourquoi tu as écrit une deuxième référence, le Off? À quoi cela sert? Il te répond Ima Behema she'ena be'em ala banim af Off she'eno be'em ala banim. Talmud Lomar, la Off et la Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha qui dit que si en marchant, j'ai découvert un nid d'oiseaux et que la mère est en train de couver les œufs ou les oisillons, je n'ai pas le droit de prendre la mère avec les petits. L'otikahaem à la banim. Shaliach teshalah est un M. Tu n'as pas le droit de prendre la mère quand elle est sur ses petits. Tu dois la renvoyer pour prendre les petits. Cette halakha ne concerne que des oiseaux purs, pas des oiseaux impurs. Ça veut dire que des oiseaux qu'on peut manger, qui sont propres à la consommation. Pas des aigles ou des hiboux. Si tu vois un hibou qui couvre son nid, tu n'as pas l'obligation de Shalech Teshalah et Ta'em et Tabanim Tikahla. Alors, nous aurions pu penser que s'il y avait écrit que Behema, j'aurais dit Behema, il n'y a pas le din de Shiloh Haken, de renvoyer la mère et prendre des petits dans Behema. Si je vois une bête
une femelle en train de s'occuper de son petit veau, la vache, elle est en train de s'occuper de son petit veau qui vient de naître. Est-ce que j'ai une mitzvah de renvoyer la mère et de prendre le petit veau? Pas du tout. Ça n'existe pas. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de Em Alabanim, ainsi dans Of Tameh, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken Em Alabanim. Alors si la Torah avait écrit que Behema, le sang de Behema est interdit, j'aurais dit le sang de Behema et aussi le sang de tous les oiseaux qui ressemblent à Behema. En quoi ils se ressemblent par le fait qu'il n'y a pas de mitzvah de renvoyer la mère pour prendre le petit. Par contre, du sang de Of qui est concerné par la mitzvah de Shiloh Haken, c'est-à-dire un oiseau pur, propre à la consommation, où la Torah me dit, si la femelle, la mère, elle est en train de couver son nid, eh bien tu dois renvoyer la mère pour prendre les petits, j'aurais dit là, il n'y a pas de hisson de dame, parce que ça ne ressemble pas à Behema. Dans Behema, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken. Mais dans Of, il y a mitzvah de Shiloh Haken, tu vois que c'est une catégorie à part. C'est pour cela que la Torah a écrit aussi Of, pour te dire, n'importe quel Of, même un Of Tahor, son sang est interdit. Même un Of qui est caché à la consommation, qui est concerné par la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer la mère pour prendre le petit, même son sang est interdit. Maintenant, on a terminé la citation de la Braïta. La Gemara va analyser cette Braïta. Et elle va dire Ve'ima kol dam klal of behema prat klal ou prat et ba klal et la masheba prat of behema in mideh harina lo. Cette question est basée sur les 13 codes de la Torah. Rabbi Ishmael Omer Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet Bekal Vachomer ou Bigzera Shava, n'est-ce pas? Klal ou prat, en baklal et la masheba prat. Dans la Torah, il y a plusieurs façons de s'exprimer et chaque langage employé est précis et il répond à des codes. Il y a l'un des codes qui est le suivant. Lorsque la Torah, elle va exprimer une phrase en mettant en préambule une généralité, ensuite un détail, une précision. La règle est comme ça. Klal, généralité. Prat, précision. Et baklal et la masheba prat. Il n'y a dans la généralité que ce qu'il y a dans la précision. Ça veut dire que le klal, il ne vient pas rajouter quoi que ce soit sur le prat. Au contraire, le prat, il explique le klal. On te dit par exemple, Kol dam, l'otochelu, bechol boshvotechem, ba'of ou ba'behema. N'est-ce pas comment c'est écrit? La off et la behema. Bechol dam, l'otochelu, bechol boshvotechem, la off et la behema. Quand on dit kol dam, c'est toutes sortes de sang. C'est qui toutes sortes de sang? Tous. Tous les sangs de tous les êtres qui existent dans le monde. Quand on écrit off et behema, c'est restrictif. Off et behema, c'est une précision. C'est restrictif. C'est pour te dire, le kol dam, ne crois pas comme tu as cru. Ne te méprends pas. Il ne s'agit pas d'interdire toutes sortes de sang. Uniquement le sang de Of et Behema. Donc Of et Behema, c'est le prat qui explique le klal. Alors la question d'Agmara est la suivante. Puisque nous avons une règle que klal ou prat, en baklal et la masheba prat, je ne comprends pas. Pourquoi tu rajoutes d'autres éléments à part Behema et Of? Tu devrais dire En baklal et la masheba prat. Of et Behema, oui, mais pas autre chose. Des autres animaux qui ne sont pas Of et Behema, ils ne seront pas dans le Issour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voudrait exclure, les amis? Qu'est-ce qu'on voudrait exclure? Haya, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Haya, c'est un animal sauvage qui n'est pas Behema et qui n'est pas Of? Hein? C'est quoi Haya? Et c'est quoi Behema? Et c'est quoi Of? Behema, c'est animal domestique. Of,
c'est volaille. Haya, Animal sauvage. comme par exemple, Le dingue, bravo, le cerf. la gazelle et le cerf et ainsi de suite. Alors si la Torah écrit Behema et Rof, donc klal, c'est quoi klal? Koldam, c'est quoi prat? Behema Rof, quel est le type de Haya? Je devrais dire que c'est permis. Pourquoi tu interdis? Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Achal, dam, shchita, babehema, bahaya ou barof. Pourquoi tu as inclus Haya? Réponse. Nefesh asher tochal kol dam, hazar vekalal. Klal ou prat ou klal, yatadar de la kereda prat. Dans le passage qui vient juste après, il y a une nouvelle généralité. Et il est dit, kol nefesh asher tochal kol dam, venicheta nefesh haïm et rabeha. Une personne qui mangerait toutes sortes de sang, cette personne-là serait Hayevet Karet. La réponse de la Gemara, Nefesh Asher Tochal Kol Dam Venicheta Nefesh Haïm Erabeha Hazar Vikalal Klal ou Prat ou Klal Yatadan Ela Kered Prat. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, c'est que dans la Torah, il n'y a pas écrit que Klal ou Prat. Il y a écrit Klal ou Prat ou Klal. Au début, la Torah a écrit Kol Dam, c'est Klal. Ensuite, elle a écrit Rof et Behema, c'est Prat. Mais ensuite, dans le pasuk d'après, il est écrit Kol Nefesh Asher Tochal, Kol Dam, Venicheta Nefesh Haïm et Rabeha. Toute âme qui consommerait toutes sortes de sang serait Hayav Karet. Quand tu écris un Nefesh Asher Tochal, Kol Dam c'est quoi? Donc généralité. Donc généralité, précision, généralité. Quand la Torah écrit Klal ou Prat ou Klal, on a une autre règle. Iatada de la Kered Prat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois comprendre que le Klal englobe certains éléments, beaucoup d'éléments, pas tout, uniquement ce qui ressemble au Prat. Il n'y a pas que le Prat, il n'y a pas tout le Klal, il y a dans le Klal ce qui ressemble au Prat. Et pour ce faire, il faut analyser le Prat, trouver quels sont ses critères, quels sont ses caractères, qu'est-ce qui caractérise le Prat, et à partir de là, tu te sers de référence pour dire que dans le Klal, il y a tout ce qui ressemble au Prat. Alors, c'est quoi ça? Comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi la spécificité du Prat en l'occurrence? Rappelez-moi, qui est-ce qui se rappelle? C'est quoi le Prat déjà? Déjà, c'est quoi le Prat? Rof et Behema. C'est quoi leur spécificité? C'est au nombre de 4. Uno, c'est du bassin. Secondo, il y a l'avant et l'après. Issour et Heter. Issour avant Shrita, Heter après Shrita. Tum'a Hamura, Tum'a Kalla. Et également. C'est deux catégories. Hein? C'est ça. Tum'a Hamura et Tum'a Kalla. Et je mets Issour et Heter. Et Milbassa. Très bien. Qu'est-ce qui nous a permis de dire que tous les éléments qui répondent à ces quatre critères sont concernés par le issour du sang, d'une dame? Qu'est-ce qui nous a permis de dire ça? C'est ça. Étant donné que la Torah a rédigé ce texte de cette manière en mettant le klal d'abord, kol dam, ensuite le prat, rof behema, ensuite klal, kol dam, rof behema, kol dam, c'est pour dire que tous les dames de toutes sortes de créatures qui ressemblent à rof et behema, et comment ils ressemblent par rapport à ces 4 points, ces 4 caractéristiques qui est Tum'a Hamura, Tum'a Kalla, Issour Veheter et Bassa. C'est Keren Aprat. Keren Aprat, ça veut dire ce qui ressemble au Prat. Ce qui ressemble à Rof et Behema. Quand je dis qu'il ressemble,
en quoi ils ressemblent. Il faut des points communs. Quand je dis celui-là, il ressemble à celui-là, c'est qu'ils ont un point commun. Alors il faut chercher les points communs. On a trouvé 4. Alors la Gemara demande Veha lodame klala batra le klala kama. Klala kama, lave, klala batra, karet. Nous avons une règle. C'est que le klal ou pral ou klal, qui est l'un des 13 codes de la Torah, ça a également ses limites. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est doresh, une dracha, en disant klal ou prat ou klal yatada de la kaeda prat, c'est seulement si le klal premier et le klal dernier se ressemblent. Mais si le klal d'après ne ressemble pas au klal d'avant, on ne peut pas dire que la Torah ici a écrit klal ou prat ou klal, et après tu fais une dracha en disant tout ce qui ressemble au prat. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même klal. Or ici, c'est le cas. Le premier klal ne parle pas de karet. Le deuxième klal nous parle de karet. Au début, qu'est-ce qui a été écrit? Kol dam lo tochelu. Vechol dam lo tochelu. Vechol boshmotechem. La rof et la behema. Point. Après ça, il est écrit Kol nefesh asher tochal kol dam venicheta nefesh haim me'ameha. Là, c'est pas la même chose. Tu répètes kol dam, mais cette fois-ci avec karet. Donc, on a compris qu'il y a deux catégories de issourim. Il y a le issour de sang frappé de lave, ce qu'on appelle interdiction, simple, 39 coups, comme tous les interdits. Celui qui transgresse un interdit, qu'est-ce qu'il reçoit? 39 coups, classique. Mais, dans le passouk d'après, on nous dit Vehad nefesh, kol nefesh, asher tochal, kol dam, venichreta had nefesh haim me'ameha. Là, il y a karet. On voit ici que cette fois-ci, on nous parle d'un dam qui est hayav karet. Donc le klal d'avant et le klal d'après, ils ne sont pas au diapason. Là, je ne peux pas appliquer la règle de klal ou prat ou klal, yatada de la kerena prat. C'est la question de la Gemara. La réponse, c'est qu'elle dit que c'est une mahloket. Il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Ishmael. Lui, il considère que même lorsque le deuxième klal n'est pas du même niveau que le premier klal, malgré tout, c'est comme s'ils étaient du même niveau, et on peut appliquer la règle klal ou prat ou klal. Bien que le deuxième klal, c'est hayav karet, le premier klal n'est pas hayav karet, donc ils ne sont pas du même niveau. Ces deux klalim ne se ressemblent pas. Rabbi Ishmael dit, moi je ne suis pas d'accord avec Hachamim. Hachamim, dans ce cas-là, ils ne font pas de dracha. Klal ou prat ou klal. Moi, je fais la dracha. Moi, je dis que on est doresh, klal ou prat ou klal, même lorsqu'il y a un décalage entre le premier klal et le dernier klal. Je lis ça dans les textes. Haïtana, l'auteur de cette Mishnah, de cette Braïta, Tana deve Rabbi Ishmael, klale ou praté darish kehaden gavna. Afal gav de l'odame klala batra, les klala kama. Rabbi Ishmael, en effet, lui, il applique cette dracha et il dit je ne fais pas de différence entre klal ou prat ou klal qui sont symétriques ou qui soient asymétriques. Dans tous les cas de figure, je fais cette dracha de klal ou prat ou klal. Et voilà donc pour quelle raison on s'est permis de dire que Rof et Behema servent de référence pour tout ce qui leur ressemble. Qu'est-ce qu'on appelle ressembler? Qui ont les 4 points communs. Tum'a Habura, Tum'a Kala, Issour Veheter et Min Bassar. Maintenant, la Gemara va analyser cela en disant Amar Mor, Klal ou Prat ou Klal, Iatadadela Kiaed Prat. Ma Prat Mefourash Davar Sheshbo Tum'a Kala, et Tum'a Habura, Veyeshba Issour Veheter. Vehemit Bassar, Afkol Davar Sheshbotum Akala Vetum Ahabura. N'est-ce pas? Afkol de Katane, les Atouye Maï. Maintenant,
lorsqu'on a dit qu'on voudrait inclure, autre chose. Qu'est-ce qu'on voudrait inclure? Ce qui ressemble à Off et Behema. Tout à l'heure, je vous avais dit Haya, n'est-ce pas? Quand je vous ai dit Haya, c'était pour emprunter un raccourci. J'avais peur que vous bondissiez et que vous allez tous poser la question en disant mais qu'est-ce qu'on rajoute? Off et Behema. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Je vous ai dit Haya. Mais en réalité, c'est une fausse réponse. Parce que Behema dans la Torah, il n'y a pas de différence entre Haya et Behema. Parfois la Torah dit Zot Haya Asher Tochelu, et après elle parle de Behemot. Donc Haya, c'est pas uniquement des animaux sauvages. Et Behema, c'est pas uniquement des animaux domestiques. La Torah parfois peut employer un langage comme celui-ci pour indiquer l'autre. Donc on ne peut pas dire que ici il s'agisse uniquement de Off et de Behema pour exclure Haya. C'est sûr que Haya c'est inclus dans Behema, et par conséquent, Vadaï que le sang de la Haya est interdit. Alors la question est de savoir, qu'est-ce qu'on a voulu rajouter quand on a dit Ba'of, Ba'behema ba'of, Sheshbaem tum ahamura tum akala, Ven min basar, Vishbaem isur ve'eter, Afkol. C'est quoi Afkol? Ainsi, tout ce qui ressemble à Behema et Off. C'est qui tout? Qu'est-ce que tu veux inclure? Haya? Mais Haya c'est Bichlal Behema. J'ai pas besoin d'aller chercher à faire des comparaisons. Dans le mot Behema est inclus Haya. Donc j'ai pas besoin d'aller faire des comparaisons. Alors si la comparaison est nécessaire, c'est pour ajouter, inclure une catégorie nouvelle. Laquelle? Laquelle? Écoutez la réponse. Adam Avid l'a touillé d'amo chez le koy. C'est pour ajouter le koy. Il y a ceux qui lisent kvi, il y a ceux qui lisent koy. En tout cas, c'est une bête atypique. C'est une bête qui est. Ça fait que Haya, ça fait que Behema. C'est un taïch chez Ba'alatzviya. Un bouc qui a été accouplé avec une gazelle. Et le bouc et la gazelle ont donné naissance à un koy. Le koy, c'est un animal atypique qu'on ne sait pas quel statut lui donner. Ça fait que Haya, ça fait que Behema. De ce fait, puisque cette bête-là, c'est une entité à part, c'est une catégorie différente, alors on aurait pu se poser la question, quel est le din du sang d'un koy? Est-ce que le sang d'un koy est caché ou assourd? Est-ce que c'est comme le sang du poisson? Ou est-ce que c'est comme le sang des animaux et des volailles? Voilà. Puisqu'on a écrit klal, ou prat, ou klal, klal ou prat ou klal, c'est pour inclure tout ce qui ressemble à Off et Behema. C'est pas une Behema, parce que le koy c'est ni Haya ni Behema. Puisque le koy c'est ni Haya ni Behema, comment est-ce que j'aurais pu le considérer? Pourquoi est-ce que j'aurais interdit le sang? J'aurais dit le sang est permis. C'est pour ça que j'ai besoin du klal ou prat ou klal pour inclure le koy. Alors la Gemara pose la question, elle dit Maïka Savar, Ika Savar koy sfekaou, itzterich kra le mesar sfeka. Et la Kassavar, koy miriam shneatsu. La Gemara se pose la question, elle dit qu'est-ce qu'il pense ce Tana? Que le koy il est safek haya, safek behema? Eh bien, puisque tu m'as dit que le sang de haya et le sang de behema sont interdits, le sang du koy est évidemment interdit, parce que tu as un doute, est-ce qu'il est haya ou behema? Mais qu'est-ce que ça change? Qu'il soit behema, le sang est interdit, qu'il soit haya, le sang est interdit. Donc j'ai pas besoin de faire allusion au koy dans la Torah spécialement. Est-ce que la Torah va m'écrire un limoud spécial pour m'enseigner une chose évidente? Pas du tout. La Torah n'a pas besoin de m'écrire un pasouk pour m'interdire le safek. Safek haya, safek behema.
Akadosh Baruch Hu, il sait si c'est Haya ou c'est Behema. Moi, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça change? Une chose qui est sûre, c'est que Dieu m'a interdit le sang de Haya et le sang de Behema. Alors pourquoi avait-on besoin d'une allusion au Koy? C'est parce que ce Tana pense que le Koy, Birya Bifne Atzma, le Koy est une créature à part entière. Ce n'est ni Haya, ni Behema. C'est une créature qui est ni Haya, ni Behema. Et de ce fait, puisque le Koy, c'est Birya Bifne Atzmo, alors il fallait un iboud spécial. Si c'est soit Behema, soit Haya, la Torah nous a donné le din de Behema et le din de Haya. Mais quelque chose qui est une nouveauté, qui est un pétrissage de Behema, de Haya, qui fait du Koy une créature à part entière, la Torah nous a jamais parlé du sang d'une telle créature. Quel est le statut du sang d'une telle créature nouvelle? J'ai l'habitude, moi, de dire que Asher bara sasod vesimcha hatan vekala. Bara hatan vekala. Une bria, bereshit bara elokim v'nashem daret. Bria, c'est quelque chose de nouveau, ex nihilo, qui n'existait pas avant. Mais le hatan existait avant. La kala, elle existait avant. Pourquoi tu dis bara? Ça sonne vesimcha hatan vekala. Le mariage des humains, c'est pas comme les animaux. Les animaux, c'est bestial. Il y a une relation physique, mais il reste deux entités totalement différentes. Tandis que l'être humain, le mariage, c'est arrivé à cette équation de 1 plus 1 égale 1. C'est arriver à créer une seule entité. Vedavak beishto, vayou le basar echad. Il y a devek et après il y a echad. Rachid dit que echad c'est bavlad. Le bébé, c'est en fait le fusionnement des deux. Mais déjà dans l'esprit du mariage, il y a l'esprit de fusionnement. Ce fusionnement-là, c'est bara hatan vekala. En tant que hatan vekala, c'est-à-dire l'entité. Hatan vekala, ça c'est une entité de 1 plus 1 égale 1, ça c'est une bria hadasha. Il y avait l'homme, il y avait la femme. Mais l'homme-femme, c'est-à-dire une créature nouvelle qui s'appelle homme-femme, ça c'est bara. Donc, Haya, Behema. Mais il y a une nouvelle entité, Koy. Koy, c'est le fusionnement de Haya Behema. En fait, on revient à Adam et Ève qui s'étaient attachés l'un à l'autre, on a parlé hier du Etzer. Bravo. Et que le Chaya, il ne peut pas, il n'a pas été traité comme ça. Excellent. Il n'avait pas l'envie. Very good. Allez, on continue les tzaddik. La Gemara nous dit, ok, le Koy, tu m'as convaincu que c'est une biria, une créature à part entière, et par conséquent, il fallait nous enseigner que le sang de cette créature est interdit. Alors permets-moi de te poser maintenant une autre question. Qu'en est-il de son Helev? On sait très bien que le Helev est interdit par rapport aux animaux. Regardez, Daber el Bnei Israël est mort, Kol Helev Shor, Ve Kesev, Ve Ez Lotochelu. Rabotai, est-ce que le Helev de la Haya est permis ou interdit? Bravo. Helev de Haya, c'est interdit. Pardon, c'est permis. Helev Haya est permis. Le Helev qui est interdit, c'est Davka Helev Behema. Le Helev du Koy, il est comme Behema ou comme Haya? Eh bien, nous, en fait, Miriam Ifneratzmo, j'aurais dit permis. Et pourtant, c'est interdit. D'où on l'apprend? Il y a un passou. Kol Helev Lotochelu. Dans le passou qu'il est écrit, Daber el Bnei Israël est mort. Kol Helev Shor, Ve Kesev, Vaez Lotochelu. Pourquoi la Torah écrit le mot Kol?
pour inclure une nouveauté. C'est qui la nouveauté? Koy. Le koy, son helev aussi est interdit, pas uniquement son sang. Et voyez-vous qu'il est pire que Haya. Haya, son helev est permis. Le sang de Haya est interdit. Helev, permis. Le koy, même le helev est interdit comme la BM. Guide Hanaché, Minalan. Quel est le dit du nerf sciatique? Le nerf sciatique du koy, est-ce qu'il est assourd ou il est moutard? Hein? Assourd. D'où je le sais? Hein? Mais on a dit que c'est une biria à part, c'est une créature à part entière. Alors, la Gemara répond, on le sait par logique. Quelle logique? Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a désigné le nerf sciatique, le guide à Naché, comme étant celui qui se situe à Al-Kafayarer. C'est quoi Kafayarer? Au niveau du fémur, il y a le col du fémur et il y a une chair de forme arrondie qui ressemble au kaf. Kaf, c'est une louche. Prenez une cuillère, une louche, c'est arrondi. Ainsi, la chair qui recouvre le fémur est arrondie et c'est là-bas que se situe le nerf sciatique, le guide attaché. Étant donné que la Torah dit Alken lo yochlu beni Israël et guide attaché asher al kaf hayarer. Pourquoi elle nous a précisé asher al kaf hayarer? C'est pour dire que tous les animaux qui ont kaf hayarer, leur guide est interdit. Par exemple, les oiseaux, la forme de leur fémur, il n'y a pas de chair comme ça dans cette forme, sous forme de kaf. Alors, tous les animaux qui ont le kaf hayarer, leur guide attaché est interdit. Le koy, il a un kaf hayarer, puisqu'il a un kaf hayarer, donc son guide attaché est interdit. Est-ce que le koy a besoin de shrita pour le manger? Je sais pas, on n'a pas sa définition du koy. On a dit on a dit comment ça? C'est un mot. Il est safek cachère, safek le cachère. Il n'est pas caché. Pourquoi il n'est pas caché? Il n'est pas connu, il n'est pas été donné. Enfin, je pense. Attendez, c'est des brides qui est né de deux animaux qui sont permis. Et donc, il n'y en a pas. En quoi cela ferait d'eux un animal interdit? Cachère, safek cachère. Qui n'est pas caché? Le koy. Safek. Il est safek. Alors ici, il explique que la question de la Gemara, quand elle dit à propos de la shrita, du koy, la kavana est, c'est pas que d'où sait-on qu'on n'a pas le droit de le manger vivant et qu'on a le droit de le manger après. Parce que ça, on retrouve dans Maseret Hulin d'Av Kuf Bet, tout un limoud de psukim à ce propos. La question est de savoir d'où sait-on que les halachot de shrita sont applicables au koy. Alors la question est de savoir d'où sait-on que les halachot de shrita sont applicables. Qui est-ce qui se souvient des 5 halachot de shrita? Shehia, Drasa, Halada, Hagrama, Ikur. Halakha le Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement les halachot de shrita. D'où sait-on que le koy est concerné par toutes ces lois de shrita? Également, d'où sait-on qu'il est concerné par les lois de la Touma? Vous savez que une bête qui est morte, son corps s'appelle Nevela. Et la charogne communique de la Touma si on la touche ou si on la soulève. D'où sait-on que le koy a exactement ces mêmes lois? Réponse, Svarai, Mide, l'école Mile Rabbi Rahmana Kebehema, Tum'ato Shritato Nabi Kebehema. La Gemara dit, après que nous avons démontré par A plus B que le koy a exactement le même statut que Haya et Behema concernant le Issour de Helev comme Behema, le Issour d'Am comme Haya et Behema, le Issour de Guide Hadaché et même
Alors maintenant, je me pose la question, qu'en est-il pour Shrita et Tum'a? Alors là, je dis, puisque la Torah l'a mis au même niveau que Haya et Behema par rapport à ces 3 halachot, alors les 2 halachot qui restent, certainement c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ici 5 halachot. 3 sur 2, on avait besoin de démontrer. Les 2 derniers, c'est pas la peine. On va d'après la majorité. Si la majorité des points sont communs entre Koy et Behema et Chaya, alors tout le reste, ça va de soi. Rappelez-moi les 5 points. Dam, Helev, Gida Daché, Shchita et Touma. Et maintenant, la Gemara va chercher à savoir le sang humain, le sang d'un être humain. Amar mor, Otsi dame al cheshtaim, sheyesh bahem tum'a hamura, ven bahem tum'a kala. On avait dit que le sang humain, il n'est pas frappé d'interdiction de dame. Manger un être humain, c'est autre chose, mais à titre de dame. Est-ce qu'il est chayav karet? Est-ce qu'il est chayav malkout parce qu'il a mangé du sang? Question, est-ce que oui ou non? On a dit, il n'y a pas de issour de dame. Le sang d'un être humain n'est pas frappé du issour d'âme. Question, la Gemara dit, pour quelle raison? Parce que yesh bo tum'a hamura ven bo tum'a kala. Il n'y a que la tum'at met. S'il est mort, eh bien c'est vrai que en soulevant le mort, même si tu ne le touches pas, tu deviens tamé. Mais il n'y a pas tum'a kala. C'est quoi tum'a kala? Tum'at ochalim. Vous vous rappelez? Un morceau de viande. Un morceau de viande, les amis. Écoutez bien. Une behema normale. Soit elle a subi shrita, et c'est de la viande. Soit elle est morte toute seule, et c'est une charogne. Quelle est la différence? La différence, c'est que la charogne, elle est betame tum'a, tum'at nevela, bemaga ou bemassa. Si je la touche, ou si je la soulève même sans la toucher, comme dans un sac. Et par contre, par contre, la chair, si j'ai fait shrita d'une bête et j'ai de la viande dans la main, cette viande, elle n'est pas nevela, c'est pas de la charogne. Il y a eu shrita, donc c'est pas de la charogne. Mais cette viande-là, elle peut devenir tum'a kala. C'est quoi tum'a kala? Tum'at ochalim, comme tous les aliments. N'importe quel aliment, si je prends un aliment et je le mets au contact d'une source d'impureté, qu'est-ce qui devient l'aliment? Sheni la tum'a, bravo. Comment ça s'appelle cette tum'a? Kala. Tum'a légère. Rabbi Isaï, est-ce que la chair humaine peut devenir tum'a kala? Non. Il peut y avoir que tum'a hamura. Il est mort, quelqu'un qui est mort, en effet, son corps communique la tum'a, pas seulement au toucher, mais même en le soulevant. Il est aviav. Il est, mais pas seulement Bemaga, mais Bemassa. Alors que, en tant que tum'at ochalim, si je prends d'un être humain un morceau de chair, hein, le bonhomme, oh, comment il s'appelle ça? Malheureusement, il y a eu un accident. Hashem Yatzilenu, une main qui a été coupée. La main s'envole. Il y a quelqu'un qui a trouvé une main d'un être humain. Il dit, tiens, on va goûter un petit peu ce que c'est. C'est bon ou pas? Alors, ça c'est de la chair consommable. Ça s'appelle de la nourriture? Non. Si c'est pas de la nourriture, il ne peut pas y avoir de tum'a kala. La tum'a de ochel, si je prends cette main et je la mets au contact d'une source d'impureté, elle ne deviendra pas tamée. Ah bon? Hé, tum'a ochalim, comme la viande. La viande, ça peut devenir tamé, oui. Tum'a ochalim, c'est du ochel. Tu dis oui, mais la chair humaine, c'est pas fait pour manger. C'est pas fait pour manger, donc ça n'a pas tum'a ochalim. Très bien. La Gemara dit, excuse me, pourquoi tu dis que la chair humaine n'est pas destinée à être consommée? Pourtant on peut donner ça au chien. Quelqu'un qui a un chien,
et qui a trouvé la main d'un être humain, il veut donner à son chien, pourquoi pas? Eh bien voilà, c'est Ochalin, c'est de la nourriture pour un chien. Urmidhi, c'est décrit dans ma Masechet Uktzin, Hachoter min ha'adam, tzarich b'hashava ve'echsher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a coupé de la chair humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, il a trouvé une main, tzarich b'hashava ve'echsher. Pour que cette chair-là devienne tamée, il faut deux éléments. C'est quoi Ercher? Aptitude, habilitation, par le biais du mouillage. Pour tous ceux qui s'en souviennent, j'ai répété ça 1001 fois, qu'un aliment peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté qu'à condition que l'aliment ait été mouillé au moins une fois dans son existence. S'il y a eu l'un des 7 liquides, soit l'eau, soit l'huile, soit le vin, soit le miel, soit un des 7 liquides, le lait, qui a mouillé cet aliment, par exemple une pomme, si elle n'a jamais été mouillée, même si elle a touché un mort, la pomme elle n'est pas tamée. Si une fois elle avait été mouillée, je touche un mort, elle devient tamée. Je touche un reptile mort, elle devient tamée. N'est-ce pas? Quoi? Oui, mais il faut que ce soit un mouillage voulu. Alors à Boïsaï, écoutez ça. Cette pomme-là, il faut qu'elle ait hercher. Pareil, la chair humaine, tu veux que cette chair humaine elle soit Mekabel Tum'a, il faut qu'elle soit mouillée, comme un aliment quelconque. Deuxième critère, je dirais le premier critère, c'est qu'il faut que l'homme ait eu l'intention de manger cette main, de manger cette chair humaine, c'est-à-dire donner à son chien. Comme on va voir. Je vous le dis d'emblée, il ne fallait pas que je le dise, le chien, et je ne voulais pas vous choquer. Parce que si vous avez dit manger soi-même, vous aurez été flet. Alors, des cachialan, on s'est posé la question, Mahshava Lamali, pourquoi on a besoin que l'homme pense à manger la chair humaine? Le simple fait de couper la chair humaine, c'est comme une mahshava. Ça veut dire que il a coupé pour la manger. Pourquoi tu as besoin qu'une fois qu'il a coupé, il faut qu'il pense la manger? Abarish lakish, behotro la kelev, ou mahshava la kelev, la mahshavahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ici, au début, quand il a coupé, il n'avait pas coupé pour un être humain. Il avait coupé pour un chien. Ok? Il a pris la chair humaine, quand il avait coupé, il n'avait pas coupé d'emblée avec une marchava de donner à un être humain. Il a pensé donner au chien. Si tu penses à donner au chien, alors ça ne s'appelle pas Ochel. Ça ne s'appelle pas Ochel. D'accord? Parce que si le chien le mange, c'est pas pour Bravo. Pour qu'il y ait Atochalim, il faut que ça s'appelle de la nourriture pour un être humain. Mais si c'est un aliment que pour un chien, ça ne s'appelle pas Ochalim. Pour qu'il y ait Atochalim, il faut que cette matière-là soit comestible, même pour un être humain. C'est ça le Hidouj. Il faut qu'il y ait une mahashava pour un être humain. Donc il s'agit ici de quelqu'un qui avait coupé de la chair humaine pour donner à son chien. Hein. Alors est-ce que ça lui donne un statut de Ochel? Non. Tu veux maintenant que ça ait un statut de Ochel, il faut qu'il change d'objectif et qu'il dise maintenant je voudrais donner à manger cette chair, non pas à mon chien, mais à un être humain. Par exemple à un enfant ou autre. Hashem Yatzilenu. Malheureusement, pendant la Shoah, même à l'époque du Beth Amikdash, Chorban Beth Amikdash, dans le Midrash, il a raconté des histoires à frémir, à faire frémir, qui donnent des frissons. Et c'est un passouk dans Megillat Echa. Nashim Rahmaniyot, Bishlu Yaldehen,
Hayou levarot l'amour. Même les femmes qui aimaient leurs enfants. Il y avait là-bas une femme qui aimait tellement son fils que quand il grossissait, elle donnait son pesant d'or au Beth Amikdash. Elle était tellement contente de le voir grossir. Et pendant le Chorban Beth Amikdash, la famine a sévi à tel point que les gens sont devenus fous par la famine. Et elle a mangé son fils. Ce qui veut dire que il y a des situations extrêmes auxquelles on ne veut même pas penser. Eh bien, en effet, Rabbi Issaï, ce que nous dit ici la Gemara, c'est qu'au début, cet homme, il avait coupé cette chair humaine pour son chien. Ça ne lui a pas conféré pour autant le statut de Ochel, et donc il n'y a pas de Toum'a. Quand est-ce que ce Ochel peut devenir Tabé? Que dans la mesure où il a changé d'orientation, il a changé d'objectif, et là maintenant il voudrait le donner à un être humain. Là maintenant ça s'appelle Ochel, et Mekabel Toum'a Kalla. Rabbi Issaï, juste une seconde, je voudrais d'abord vous dire que la question, c'est dommage de vous arrêter ici au milieu parce que la question elle est un peu longue. C'est-à-dire la présentation de la question, elle passe par quelques éclaircissements avant d'arriver au point de chute. Ça veut dire qu'il y a juste... J'ai envie de vous donner le début et la fin. C'est l'histoire de celui-là qui avait dit à sa mère, maman, tu peux me donner ce poisson? Il a dit d'abord va faire shaharit. Quand il revient, après 2 minutes il revient, elle lui donne la tête, elle lui donne la tête et la queue du poisson. Il lui dit maman, mais non, ce que je voulais moi c'était un poisson entier. Et elle lui dit, si Modéani et Alenu les Shabbayar, c'est une prière entière, alors la tête et la queue du poisson, c'est un poisson entier. Alors je vous donne le début et la fin. C'est-à-dire que la chair humaine, tu prétends que elle est exclue de l'interdiction d'une dame. Pourquoi? Parce que la chair humaine n'a rien à voir avec de la chair animale. On a vu Off et Behema. C'était de cela qu'il s'agissait. Mais Behal Cheshtaim, ça n'a rien à voir. La Gemara dit, pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'il n'y a pas de Toum Akala. Toum Akala, c'est-à-dire Toum Atochalim, n'existe que pour la chair animale, pas pour la chair humaine. La Gemara dit, c'est pas vrai. Je vais te démontrer qu'il existe la notion de Toum Akala, même pour de la chair humaine. La preuve, c'est que dans cette Mishnah, on te dit que quelqu'un qui avait coupé de la chair d'un être humain vivant pour donner à son chien au départ, il faut qu'il ait une mahashava de manger lui-même pour que désormais cette chair-là puisse être apte à devenir tamé. S'il n'y a pas eu cette mahashava, alors il n'y aura pas eu d'habilitation, d'aptitude à la toum akala. Tu vois bien que la chair humaine, elle a exactement le même critère que la chair animale. Toum akala. Zot Hashem. Alors, mais pour ça, la Gemara d'abord passe par des petits chemins. Regardez. Elle nous dit, vélo, est-ce que la chila du chien, c'est pas suffisant pour conférer à cette viande le statut de ochel et donc toum akala? Pourtant, klal amrou betaharot, kol hamiyuhad de ochel adam, tamé, hachi pasel meachilat kelev. Il est écrit que la nourriture, si elle était au contact d'une source d'impureté, elle devient tamée. Mais jusqu'à quand cette toum'a va résider dans ce morceau? Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'au moment où la nourriture va pourrir et être disqualifiée pour un chien. Si elle n'est plus mangeable pour un chien, elle perd son statut de toum'a. Tu vois que on appelle nourriture ce qui est apte au chien. Alors pourquoi tu me dis que ce qui n'est pas apte à l'être humain, bien que ce soit apte au chien, ça ne s'appelle pas de la nourriture? Et par conséquent, c'est pas Mekabel Toum Akala. C'est faux. Tu vois bien que la nourriture qui était tamée, quand est-ce que la Toum'a disparaîtra? Une fois que
il deviendra immangeable, pas seulement pour un être humain, mais immangeable même pour un chien. Sous-entendu que tant que c'est mangeable pour le chien, c'est considéré de la nourriture. Ochel, et si c'est Ochel, c'est Mekabel Tum'a Kala. La réponse d'Agmara, elle est prévisible, elle est très belle, mais je pense que vous auriez pu y penser. Haou le asuke Tum'a Mine, de Kevan de Mirikara Havahazel Adam, le asuke Mitum'a, Ad Sheipasel Beachilat Kelev, Aval Hacha, le Ahut et le Tum'a, Ihazi le Adam in, Ilo Hazi le Adam lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, il y a une différence entre faire résider la Toum'a sur un élément ou bien faire disparaître une Toum'a qui existait déjà. Lorsque la Toum'a existait déjà, parce que la nourriture, elle était consommable pour un être humain, maintenant tu veux faire disparaître la Toum'a, ce n'est que si l'aliment, il n'est plus apte, pas seulement pour un homme, il n'est plus apte même pas pour un chien. Mais lorsqu'il s'agit d'un élément qui n'est pas comestible pour un être humain, bien qu'il soit comestible pour un chien, ça, ce n'est pas Raoui les Kabel Tum'at Ochalim. Ça ne s'appelle pas du Ochel. Ce n'est pas de la nourriture. Quelque chose qui était autrefois de la nourriture pour un être humain, et il est devenu tamé. Quand est-ce que cette Tum'a va disparaître? Que lorsque l'aliment ne sera plus comestible, il sera plus consommable, pas seulement pour un homme, mais pour un chien. Pour faire sauter la Tum'a qui existait lorsque l'aliment était mangeable pour un être humain. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de faire régner la Tum'a sur cet aliment, sur cet élément, ça dépend si cet élément c'est un aliment humain ou un aliment animal. Si c'est un aliment animal, il n'est pas apte à la Tum'a. Si c'est un aliment humain, il est apte à la Tum'a. Parce que maintenant tu veux faire régner la Tum'a sur lui. Si c'est Raoui l'Achilat Kelev, c'est lo Ochel. Il faut que ce soit Raoui l'Achilat Adam, apte à être mangé par elle. La Gemara dit, voici ma couche. Mikol Makom, Katane, Mahashaba ou Mahshaba, les Tum'a Kalahi. Qu'est-ce que ça veut dire? La notion de Mahshaba, c'est pour quoi faire? C'est pour donner à ce Ochel un statut de Tum'at Ochalim. Alors tu vois que la chair humaine, elle est considérée comme Ochel. Réponse. Hanemile mehaim, avale hamita, tamehu tum'a hamura. La Gemara dit, c'est vrai, tu as raison, bravo. Mais c'est dans le cas de la chair humaine, d'un être humain qui est vivant. Nous on parle de la chair d'une bête, d'un animal mort. Un animal mort, sa chair, elle peut être parfois tum'a hamura, si c'est une charogne nevela. Une bête morte avec shchita, sa chair peut avoir tum'a kala. Donc on a les deux, tum'a kala, tum'a hamura, à propos de la bête. Bête shchitée, c'est tum'a kala. Bête morte, sans shrita, elle est morte, c'est charogne, tum'a hamura. Chez l'être humain, quand il est mort, il n'y a pas les deux possibilités. Lorsqu'il est mort, il n'y a que tum'a hamura. Il n'y a pas de tum'a kala dans la chair d'un être humain mort.